Simplement, je voulais vous commencer cette émission par une histoire. Moi, j'aime bien, comme vous le savez, la presse quotidienne régionale. Oui. Bon, oui. Je la lis quotidiennement grâce à Caféine. J'ai trouvé cette histoire qui est tellement symbolique du moment que nous vivons, qui est tout à fait exceptionnel, bien évidemment. Dans toutes les écoles, ça ne se passe pas comme ça. Mais ça montre, ça montre l'état d'esprit, le climat du pays de certains. Un élève de 6 ans a été refusé à l'entrée de son école pour non-port du masque. On va essayer d'avoir d'ailleurs le journaliste qui a écrit dans la dépêche du Midi ce papier. Après s'être présenté lundi 13 décembre à l'entrée de l'école Bonnefoy à Toulouse sans masque, un élève de 6 ans s'est retrouvé seul dans la rue. Ça a suscité évidemment la colère de ses parents pour cette maladresse évidemment reconnue par l'inspection. Sa mère l'a déposé devant l'école et en repartant quelques minutes après avoir déposé le petit frère, elle retrouve son fils avec un ami de la famille dans les rues de la ville. L'école avait refusé l'accès à l'école du petit garçon car il ne portait pas de masque. Mise en danger. Le protocole exige le masque obligatoire à l'école, mais en aucun cas il ne permet d'exclure les élèves qui n'en ont pas un. Le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale de Haute-Garonne a reçu les parents et reconnaît un incident intolérable. Évidemment que c'est tout à fait exceptionnel. Mais on va dans cette société. Non, on y va. On y va dans cette société. Alors, Pascal, voilà ce qui va se passer demain, après-demain, etc. Voilà ce qui va se pascer. Pascal, malheureusement, et je vous remercie de donner cet exemple de la PQR. Je trouve ça incroyable. Malheureusement, c'est pas du tout exceptionnel. Hier, il y a moins. Non, ce qui n'est pas du tout exceptionnel, c'est la maltraitance institutionnalisée et le harcèlement qui pèse sur les enfants aujourd'hui dans la crise sanitaire. Hier, nous avons lancé une pétition. En moins de 24 heures, on a 40 000 signatures de parents pour que justement ce protocole cesse de peser sur les enfants, parce que des messages de parents tous les jours qui m'écrivent désespérés par l'état psychique de leurs enfants, les crises d'angoisse, le harcèlement dont ils font preuve, les surveillants qui montent sur des bancs à l'école, qui hurlent sur les enfants en cours de récréation parce que leur masque est là, sous le nez, d'accord ? Le harcèlement vaccinal, c'était pas pour le vaccin, t'es pour le Covid sur les adolescents. Le fait que certains adolescents ne puissent plus faire de sport parce qu'ils ne sont pas vaccinés, ça ne résoudra pas les formes graves et la pression qui pèse sur l'hôpital aujourd'hui, qui est le vrai sujet. Et les enfants s'effondrent. Hier, votre interlocuteur, le pédiatre Robert Cohen, disait qu'il y avait 22% des admissions en pédiatrie qui étaient en fait de la pédopsychiatrie. L'année dernière, je l'ai dit, il y avait 600% d'augmentation des admissions en pédopsychiatrie. L'état des troubles mentaux des enfants est extrêmement préoccupant. J'ai une petite fille qui est venue avant-hier dans mon bureau, 7 ans, la maman me l'amène, en me disant elle est tombée dans les pommes parce que la maîtresse a exigé qu'elle garde son masque pendant le cours de yoga en classe. On est où? Et quand on leur fait apprendre les divisions et les multiplications, pourquoi vous en fichez en fait de quand on leur fait apprendre les divisions et les multiplications, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi vous c'est insultant ce que vous venez de dire. Un dernier exemple. Mais pourquoi vous dites pas faut enlever le masque aux enfants? Et si vous me laissez la parole, je vous dirai ce que j'ai à dire. Un dernier exemple. En mathématiques, les divisions et les multiplications, maintenant, on les fait faire sur des questions de seringues et de vaccins. Et les manuels d'histoire font des pages spéciales pro-confinement. Donc là, c'est plus du tout de la santé publique, c'est du harcèlement moral. Ils sont en train de devenir obsessionnels, anxieux, et nous, on ne va pas les récupérer après la crise. C'est des adultes qui vont se construire comme ça, dans l'idée que l'autre est un danger, qu'ils sont un danger pour l'autre. On ne peut pas faire société quand on pense que l'autre est un danger. Philippe, je te laisse parler, puis je prendrai après le prêchi-prêcha de madame, et je crois qu'il faut dire franchement, franchement, Jérôme, ça c'est pas convenable. Franchement, moi c'est un sujet qui me touche. C'est pas convenable de dire prêchi-prêcha. Non, c'est pas bien, Jérôme. D'un cas honteux. Scandaleux. Non, je parle pas d'un cas là. Il y a 40 000 personnes qui viennent de faire une pétition en 24 heures. Vous partez. Et vous parlez de prêchi-prêcha. Soyez respectueux, quoi. Ou alors c'est pas. On dit pas retirer prêchi-prêcha. Vous partez d'un cas dans un journal de PQR qui est tout à fait respectable. Et ces cas-là, j'en lis effectivement plusieurs par semaine. Ce sont des exceptions intolérables. Ce n'est pas des exceptions, c'est la norme. 3 millions de personnes hier soir pour TF1. Un échec. 3 millions, c'est un gros échec. Très faible. Un gros 3 millions de personnes. Un gros échec. 3 millions de personnes, c'est pas beaucoup. C'était beaucoup trop long l'émission. 3 millions 82. On en parlera tout à l'heure. 3 millions 82, 18%. C'est un échec. C'est un échec. Un échec d'audience. Bien sûr, bien sûr. Sur les enfants, moi je peux rejoindre Marie-Estelle parce qu'il faut écouter. Je pense que la bêtise humaine s'invite quand on pose des règles comme ça contraignantes, et donc on en arrive à des cas comme celui que vous citez, il doit y en avoir d'autres, où on a une application complètement stupide des règles qui sont posées. En plus, ces règles de mettre un masque dans la cour de récréation, tout le monde sait que l'efficacité est proche de zéro. Donc, je peux vous rejoindre
sur le fait que quand on est dans un système de règles comme ça, on en arrive forcément à des aberrations, parce qu'il y a des gens qui font du zèle, on se retrouve avec un gamin au bord de la rue, tout ça c'est n'importe quoi. Donc peut-être qu'il faudrait que nos autorités comprennent qu'elles desserrent un petit peu pour les enfants les règles qui sont posées, que le masque, on peut le concevoir dans la salle de classe, mais pas dans la cour d'école parce que c'est idiot, et qu'il y ait des souplesses et des compréhensions. Dans la salle des classes des enfants de 5 ans. Mais... Non, le masque est une maltraitance pour un enfant. Il ne peut pas respirer correctement. Le masque est une maltraitance, je trouve que cette phrase c'est une maltraitance. C'est une maltraitance XXL. C'est une maltraitance. C'est une honte. Ce que vous dites. Oui, c'est une honte. Écoutez, oui, Jérôme, c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte de mettre des masques à 5 ans. Mais une maltraitance, c'est pas une honte, c'est pas la même chose. Je reste à ma place de psychologue, restez à votre place de journaliste. Vous n'êtes pas orthophoniste, vous n'êtes pas médecin de santé publique, vous ne savez pas ce que c'est qu'un retard de langage chez un enfant qui arrive en maternelle avec des adultes masqués à la crèche qui font qu'il ne peut pas parler correctement. D'accord ? On touche à la dignité et à la santé et aux besoins vitaux de nos enfants. Nos enfants ne peuvent pas respirer aujourd'hui et on fait peser sur eux le soupçon de criminalité. Aucune étude ne corrobore ça. Aucune étude ne dit qu'un enfant ne peut pas respirer derrière son masque. Montrez-moi l'étude qui dit ça. Il y a des dizaines d'études Montrez-moi l'étude qui dit ça. L'impact sur les retards de langage. 22% de baisse sur le fait de respirer. Vous avez commencé là-dessus. Montrez-moi l'étude qui dit qu'avoir un masque, c'est mal respirer un enfant. Non, mais elle n'existe pas. Il y a plein d'études qui montrent que les enfants font des crises d'angoisse, transpirent, ont mal à la tête. Pas pour respirer. Pas pour respirer. Bon, on ne sera pas d'accord avec pour respirer. Les crises d'angoisse, vous avez sans doute raison, mais pas pour respirer. Non, on ne sera pas d'accord. Pas pour respirer. Ça ne sauvera pas les gens des formes graves. En plus, ça ne sert à rien. Restez sur l'objectif. L'objectif, c'est que personne ne meurt du Covid. Personne ne meurt du Covid. Pourquoi maltraiter les enfants, ça doit être l'objectif que personne ne meurt du Covid. Pourquoi maltraiter les enfants, ça va éviter que les gens meurent du Covid. Ce qui m'inquiète tout de même, c'est que la situation que vous décrivez, que je ne suis pas capable de commenter. Je ne vis pas dans les salles de classe, je ne suis pas dans les cours de récréation. Ce qui m'étonne un peu quand même, quand je vous écoute décrire une situation dramatique, reconnaissons-le, dramatique, qu'il n'y ait aucun syndicat, qui sont en général à l'éducation nationale plutôt prompts à réagir et à se plaindre des méthodes gouvernementales, quelles qu'elles soient, je ne les ai toujours pas entendus. Et puis, si la situation que vous décrivez est vraie et juste, je ne la mets pas en cause, je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous attendez pour aller faire le siège de Jean-Michel Blanquer et de lui demander de s'expliquer et de dire oui, mais la pétition, ça ne va pas suffire. Moi, il faut que clairement. Je me bats pour la jeunesse. Oui, non, mais vous n'allez pas vous battre tout seul. Alors, il y a le syndicat je vous dis Enseignement, y a un Recherche et ministre, Liberté qui regroupe les enseignants qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Mais je suis très triste que les enseignants, dont le métier est quand même de transmettre l'esprit critique, harcèlent les enfants après 3 injections. Ils ont été triple vaccinés, certains professeurs, et ils harcèlent les enfants en leur disant « va respirer aux toilettes si tu veux respirer ». Ça, c'est de la maltraitance.